Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 19 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, par rapport à cette vidéo guidance, avant toute chose, je tenais à m'excuser, je l'ai oublié. Par rapport aux deux dernières vidéos où vous avez eu des petites interférences de son, c'était quelque chose qui était indépendant de ma volonté. Je pense avoir trouvé la solution, donc je m'en excuse très sincèrement. Alors, et puis que si je pouvais commencer par vous donner un meilleur cadrage, ça serait pas plus mal. Donc, pour cette guidance du jour, nous allons prendre quoi? Notre grand tarot d'Etela, comme ceci. Nous allons avoir également le guide de rêverie, les rêves enchantés, comme celui-ci. Et nous allons également avoir le petit oracle Victoria de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 19 février? Par rapport à cette journée du 19 février. Nous avons la carte du mariage, nous avons la carte des choses qui doivent se concrétiser, qui doivent entre guillemets se pactiser, mais il y a comme une notion d'équilibre. On peut voir une notion de partenariat. Ou par rapport au sein d'un relationnel, d'une association, d'une collaboration, de quelque chose qui match entre guillemets entre deux personnes, nous avons cette notion de progrès. On voit comme il y a des situations qui vont devoir être un peu nébuleuses. On sent qu'il va falloir être dans une forme d'observation, de communication, très concrètement. Et si je puis dire, à la fois, on va réussir à aller au-delà de certains blocages, si je peux me permettre de parler un peu cash. J'ai vraiment cette ressenti que par rapport à se dérouler, il y a les résolutions et l'attente. On voit qu'il y a eu peut-être certaines situations, certains désirs ou certaines concrétisations qu'on souhaitait avoir faire. On sent qu'il y a une forme d'évolution, ça on est plutôt sur quelque chose qui est très net, si je puis dire, mais simplement peut-être prendre aussi conscience d'une certaine limite. Entre guillemets, le mouton à 5 pattes, ça peut exister, mais c'est très rare, mais est-ce que c'est idéal? C'est comme s'il y avait une notion de réalisation, de choses qui peuvent voir à se concrétiser, très concrètement parlant, mais on voit les choses un petit peu sous un autre angle, ou peut-être des exigences qui se transforment, des exigences qui se modifient, si je puis dire. On sent par contre qu'il y a, peut-être pour certains, une notion aussi d'une prise de conscience qu'il y a eu peut-être certaines personnes qui n'ont pas pu dire exactement la vérité ou qui ont pu peut-être légèrement déformer ou transformer une situation. En gros, pour vous dire par rapport à cette configuration, les choses changent, les choses bougent, les choses évoluent. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Simplement, on voit qu'il y a une prise de décision, une prise de conscience ou une prise d'initiative par rapport à la problématique qui sera un petit peu différente, comme si on changeait justement nos plans, on changeait une certaine réalité. Quand je dis changer une certaine réalité, parfois de demander certaines choses, sachant que c'est inutile, parce que dans le sens, soit la personne ne le donnera pas, ne peut pas, ou n'en est pas capable, purement et simplement. Comme on dit chez nous, d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. Donc, alors je dis pas que vous avez fréquenté des ânes, excusez-moi, ma manière de parler est toujours un peu brute, mais entre guillemets, il faut savoir à quoi à avoir une vraie réalité des situations pour être vraiment en osmose et vraiment être en pleine réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport avec le Guildred, par rapport à cette journée, Hop là, on va voir le deuxième détail. Nous avons le bouquet, donc les opportunités, les situations qui arrivent, le cadeau également, et la montagne. Alors, on va me dire c'est une carte positive et une carte négative. Ou justement, plutôt, on peut voir l'interpréter comme avoir la possibilité, l'opportunité, ou avoir le cadeau de surmonter certaines circonstances, si je puis dire, mais en laissant tomber les masques, entre guillemets. Donc, tomber les masques, c'est voir au-delà peut-être d'une certaine situation, au-delà d'une certaine limite, quelque part, pour vous permettre de réévoluer, de redévelopper, très concrètement parlant, une situation, un relationnel, un projet, comme qui va vous permettre d'aller au bout. On a bien cette notion de choix qui nous apparaît, de choix qui va apporter une vraie résolution, une vraie comment vous dire, une nouvelle voie qui soit vraiment indéniable. Nous avons le bouquet, nous avons le cœur et nous avons la faux par rapport au nuage. Donc on sent qu'il va falloir se laisser porter par son cœur, par son intuition, par son ressenti. Ça va permettre de couper les nuages et d'avoir vraiment une autre dynamique, quelque chose qui va permettre de se stabiliser. Donc très concrètement parlant, parfois il faut savoir faire tourner la boussole pour peut-être voir que les chemins de traverse, entre guillemets, c'est ce que nous indique très clairement le support, c'est ce que nous indique très clairement le rêve enchanté, tout du moins le confirme par rapport à ce que l'Etela peut voir à nous indiquer, qu'on soit bien d'accord. Hop là.
Alors, nous avons en énergie centrale, nous avons l'ours. Donc, c'est tout ce qui est stabilité, c'est tout ce qui est développement, tout ce qui est domaine matériel aussi, quelque part. Mais c'est comme si vous aviez eu des passages, où vous aviez eu des moments où vous aviez besoin un petit peu, soit de vous recentrer, soit d'être comme un ours mal léché, quelque part, où il y a eu également cette interprétation, une période d'hibernation. Il y a eu des situations qui ont besoin de maturité, quelque part, de réflexion, entre guillemets, et c'est comme si là, nous retrouvions une notion de stabilité. On a bien cette notion d'ouverture qui nous apparaît avec la carte au-dessus, quelque part, mais on va reprendre le tirage dans le bon sens. Je l'ai repris, cette carte-là, c'est pour avoir vraiment l'indice directement. Je vous ferai un tirage, une vidéo en vous montrant comment parfois je fais mes tirages à 9 cartes. Donc nous avons l'énergie centrale que je développe toujours pour justement être dans l'énergie de quoi? Il faut se faire stabiliser, il va falloir soit prendre, on va dire, un peu de recul, ou tout du moins laisser les choses un petit peu se poser, laisser un petit peu se cadrer. On a des opportunités, on a des ouvertures qui nous apparaissent très nettement, on se sent bien, avoir un besoin de stabiliser quoi? Ses émotions, ses ressentis, on a le cœur qui apparaît en complément, et nous avons la tour avec l'ours, soit nous avons des problèmes administratifs, juridiques, qui vont devoir coûter des sous. Ça c'est une chose, mais ça c'est pas forcément ce que l'on peut voir à ressentir, ou on peut voir également plutôt on a deux cartes là par rapport à ce type de tirage que nous faisons, qui nous indique de prendre une certaine hauteur, de laisser prendre le temps au temps, peut-être de reprendre certains fondements et de reprendre certaines stabilisations, de reprendre une certaine stabilité. Allez, on finit de développer le reste, on sent qu'il y a une ouverture de cœur vis-à-vis d'une tierce personne, que l'on soit d'accord. Mais sinon, il y a comme une ouverture qui va pouvoir vous tenir à cœur, qui va vous être offert ou proposé par une tierce personne. Donc on sent comme des objectifs, des réalisations qui vont avoir besoin de voir au-delà de certaines circonstances. On vous indique bien qu'il va falloir ouvrir les opportunités pour aller au bout. Il y a le cœur qui a besoin de se stabiliser, qui a besoin de prendre de nouveaux augures, mais en prenant son temps dans ce qui nous apparaît. Et nous avons une personne qui peut avoir une importance, à la fois une importance, soit c'est le développement qui se fait vis-à-vis de cette certaine personne, ou une personne qui peut avoir une certaine importance, mais c'est comme s'il fallait protéger ou vraiment centrer et canaliser vos émotions. Donc en soi, pour une journée de week-end, qui vont dire ça va passer un week-end. Non, c'est pas forcément ce que je veux dire, pas du tout. J'ai même plutôt quelque chose qui m'est montré de moi de façon très positive en fait, puisque là nous allons retirer deux cartes. Deux cartes qui vont nous donner quoi? Il y a la prise de recul par rapport à des éléments qui sont perturbateurs et comme là fermer une certaine page. On peut voir à dire que quelqu'un vous trahit sur le domaine matériel que vous ne connaissez pas. Ça, on peut voir à l'interpréter comme ça, mais là, on est dans un tirage qui nous indique l'énergie générale, soit vous êtes plutôt en train de prendre un recul et de fermer une forme d'énergie négative envers des contextes qui sont soit répétitifs, soit qui sont pas sain en soi, ou une personne qui vous a escagacé, mais c'est comme si vous arriviez à lancer le dé, vous allez avoir une opportunité de développer, et en fait, pour trouver quoi? La libération. La faux à la fois coupe, on est bien d'accord, là peut apporter une forme de rupture, mais c'est plutôt à vous que là vous avez jeté le dé pour récolter le fruit d'une initiative, récolter le fruit d'une énergie. Donc on sent des évolutions, des progrès, vus autrement, vus différemment, peut-être justement en s'éloignant de certains conseils ou de certains clichés ou peut-être idées qu'on peut voir à insuffler, ou jugements ou préjugés, je vous dirais même, qu'on a pu avoir, voilà, parfois un contexte environnemental ou social quelque part peut pouvoir nous donner des idées, mais c'est comme si là vous preniez une forme de liberté, vous preniez une forme de, comment vous dire, un autre chemin qui va vous apporter cette abondance. C'est vous qui décidez, c'est pas vous les autres qui décident, premièrement, ça on est bien d'accord, mais c'est pas forcément que ce que la vie vous donne. À la fois on peut avoir des rêves, parfois il faut voir aussi la réalité des rêves et dans quel sens les rêves sont faisables. Et là c'est comme si vous preniez vraiment cette décision, cet autre chemin avec une réelle force et puis surtout une réelle satisfaction et une réelle réalisation. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Maintenant, on va voir ce que le petit oracle de la création victorienne nous indique. Nous avons la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Croyez en ce que vous allez mettre en place. Vous allez trouver une solution. C'est à vous d'après de prendre la clé et d'ouvrir. En gros, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. Soyez assuré de trouver les solutions, les réponses et
les ouvertures possibles. Après, la solution se révèle à ceux qui veulent y croire. C'est à vous aussi d'y croire et d'émettre du positif. Donc à la fois, je vous dirais, soyez positif, soyez dans l'avancement, soyez ouverts, et il y a des vraies transformations. Mais évitez de retomber dans des schémas ou dans des influences qui ne sont peut-être pas méchantes pour certains. C'est une affaire entendue. Mais à la fois, est-ce qu'ils vous apporteront satisfaction? J'en ai mis des doutes. Parce que ce qui va bien à l'un ne va pas à l'autre, et parfois il faut vivre aussi avec une évolution. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo. Donc si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu désires une consultation privée, tel le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.